Bonjour à tous. Dites-moi, vous allez, pour vous asseoir, vraiment tirer les fessiers, vraiment avec vos mains, enlever la fesse à droite, enlever la fesse à gauche et sentez vos ischions sur les couvertures. Soyez assis de façon à avoir les genoux à peu près à hauteur de hanche. S'il y a un besoin, c'est de remonter le support. De remonter le support pour vraiment gagner une hauteur et avoir les genoux à hauteur de vos hanches. Voilà, de façon à bien ouvrir les aines frontales. Étirez bien le buste. Rapprochez vos deux mains vers la poitrine, vers la région du cœur. Le Mudra d'Anjali. Fermez vos yeux. Nous allons faire le Om 3 fois pour démarrer la séance de yoga. Absorbez vos omoplates. Amenez la peau du dos vers les omoplates et les omoplates vers votre poitrine. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Sentez cet étirement jusqu'au sommet de tête. Allongez votre nuque en descendant vos trapèzes, les muscles de chaque côté du cou. Laissez descendre vers le bassin. La nuque s'étire. Toute la colonne cervicale s'étire vers la base de crâne, à l'arrière. Le visage se détend et poussez un petit peu le visage vers l'arrière du crâne. Vous allez sentir un ajustement et une lumière qui s'installe dans tout le visage. Observe bien ton expiration. Et quand tu fais le Om sur ton expiration, n'hésite pas à prolonger ce Om au maximum. Donc prolonge ton expiration. Inspire. Laisse venir l'inspiration, là après le Om, qui ouvre bien ta cage thoracique et ensuite délicatement baisse le visage vers tes mains, vers ta poitrine, vers ton cœur. Détache tes deux mains, pose-les sur tes genoux et relève le haut du buste, la nuque et la tête. Bienvenue à ce cours, nous allons faire des postures arrière, dites simples. Bien, vous allez vous placer en Virasana. Placez-vous en Virasana, les genoux écartés. Prenez une brique ou un petit support. Nous allons aller vers l'avant en ouvrant les omoplates, déjà en prenant appui sur nos omoplates. Donc vous glissez vers l'avant. Pressez avec vos mains pour bien allonger le buste. Pressez avec vos ischions pour bien étirer encore ce buste. Les deux côtés du buste très 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 longs. Les omoplates déjà sous contrôle vers la peau, vers les omoplates vers la poitrine. Et puis nous allons glisser le bras gauche vers la droite et descendre, rapprocher la brique, descendez l'oreille, la joue sur la brique
Étirez le bras droit et observe. Expire, va un peu plus loin pour dégager cette épaule gauche pour l'emmener vers la droite. Observe ton souffle à l'arrière, commence à tourner vers la droite. Amène cette poitrine gauche vers la droite. Reviens, étire tes deux bras. Ton front si tu veux. Et puis glisse ce bras. Glisse tout l'épaule, le coude, la main droite vers la gauche. Presse avec ta main gauche et fais tourner l'omoplate. L'omoplate droite descend vers le sol. L'omoplate gauche s'éloigne de la colonne vertébrale. Presse avec ta main gauche et glisse vers la gauche. Observe le souffle. Presse bien avec ta main gauche, tourne sur le côté, amène cette poitrine droite au moins vers l'avant, la poitrine gauche vers l'arrière et reviens. Pose le front et détends. On va refaire encore une fois. Étire bien les deux côtés de ton buste. Allez, la main droite, le bras droit, le coude gauche, l'omoplate gauche vers la droite. L'oreille gauche sur la brique ou sur un support. Étirez bien toute l'omoplate. L'omoplate gauche vers le sol. Maintenant, pressez avec votre main droite. Faites monter le coude. Faites étirer l'omoplate droite loin de colonne vertébrale. On revient. On étire le bras gauche. Change. Bras droit vers la gauche. Presse avec ta main gauche et tourne. Soyez dans le haut du dos, surtout le haut du dos. Descends cette omoplate droite et fais monter l'omoplate gauche loin de colonne dorsale. Reviens, retire tes deux bras. Et tu vas presser avec tes mains, recouvre tes orteils, garde tes genoux pliés. Presse avec tes mains vers le sol. Une pression de main vers le sol, une pression d'orteil vers le sol. Les jambes sont pliées, laisse descendre la tête. Presse tes omoplates encore vers ta poitrine. Et puis ensuite, en tendant les jambes, garde ces omoplates bien absorbées vers la poitrine. Allez, encore une fois, presse bien avec tes mains. C'est tes mains qui t'aident, c'est tes pieds qui t'aident. Plie les deux jambes, laisse descendre la tête. Peut-être tu vas toucher la brique. Laisse descendre, presse tes omoplates vers ta poitrine. Et puis en tendant tes jambes, garde tes omoplates vers ta poitrine. Adho Mukha Svanasana, bien étiré. Bien, maintenant, retire ton support. Viens en Dandasana, c'est-à-dire tu t'étires, tu enlèves tes épaules loin de tes oreilles, tu presses tes omoplates vers ta poitrine, tu descends ton bassin dans Urdhva Mukha Svanasana, Mukha étant la tête, Urdhva étant le haut, on lève la tête vers le plafond, même si c'est pas au maximum. Première, deuxième, troisième posture, Adho Mukha Svanasana. Allez, respire bien, soit dans tes mains, soit dans tes orteils, dans tes omoplates. Allez, presse avec tes mains, mais presse, tends tes bras et presse tes omoplates du dos vers l'avant. Allez, maintenant encore, Dandasana, c'est-à-dire, tu viens t'installer au-dessus de tes poignets.
Donc, dos plat, Dandasana. Dos plat, dos plat, dos plat. Dos plat, regarde à l'horizontale, descends le bassin. Les jambes sont très fermes, les bras sont très fermes. Les omoplates maintenant, viens à la poitrine. Tends tes jambes en poussant tes talons loin de tes genoux. Encore une fois, Adho Mukha Svanasana. Donc inspire. Détends bien ton bas du dos. Amène le ventre vers ce bas du dos. Et encore une fois. Allez. Presse bien avec tes mains, presse avec tes pieds, tes boules d'orteils. Et descends. Jambes tendues, bras tendus. Descends presque à l'horizontale. Presque à l'horizontale. Et puis maintenant, allez, pousse ces ailes, ces fessiers vers les ailes frontales. Pousse les omoplates vers ta poitrine. Lève la tête. Tends tes jambes, tends tes bras. Et Adho Mukha Svanasana. Marche avec tes mains vers tes pieds et relâche la nuque et la tête. Uttanasana. Croise tes bras et détends. Relâche. Presse bien le bord intérieur de tes pieds et le bord extérieur de tes talons. Tends bien tes jambes et laisse descendre le buste. Respire. Bien, inspire et remonte. Étire tes deux bras et reviens. Bien, vous allez prendre votre brique. Nous allons faire Supta Tadasana, mais avec une brique sous notre colonne dorsale. Vous allez prendre une brique comme ceci. Vous allez vous installer. Je montre. Étirez bien votre buste. Placez cette brique sous la colonne dorsale. Laissez la tête descendre, presque le sommet descendre vers le sol. Observez votre cage thoracique. Nous allons changer la hauteur de brique après. Étendez vos deux jambes, une jambe puis l'autre. Emmenez vos bras vers l'arrière. Tournez les paumes de main vers le sol et laissez venir l'intérieur de vos bras vers le sol. Tendez bien vos jambes et observe le souffle. Observe ta cage thoracique qui s'ouvre et laisse descendre la tête vers le sol. Regarde vers l'arrière, tends bien tes deux jambes. Plusieurs souffles, plusieurs inspires, plusieurs expires. Bien. Presse avec tes deux mains et remonte. Change de hauteur de ta brique. Descends avec tes jambes pliées. Étire bien ton buste. Place ta brique sur ta colonne dorsale. Bien au centre. Bien au centre. Laisse descendre la tête. Allonge bien ta nuque. Étire ta nuque. En tirant ta base de crâne. Loin de tes épaules. Laisse descendre le sommet de tête. Et ensuite, dans tes jambes. Une jambe puis l'autre. Allez, place-toi bien. Attrape ton tapis et glisse. Comme si tu voulais glisser vers l'arrière, mais c'est même pas comme si tu vas le faire. Tu glisses vers l'arrière pour bien ajuster ta peau de dos. La peau du dos. Une fois que tu es arrivé, étire tes bras en roulant l'intérieur de ton haut du bras vers le sol.
Place tes mains sur la brique, pardon, tes mains vers le sol et observe ce qui se passe dans ta cage thoracique, le diaphragme, les poumons, les côtes, s'ouvrent, les côtes frontales qui s'ouvrent, les aisselles. Les jambes t'aident aussi, tends bien tes jambes et puis croise tes bras, laisse descendre tes coudes vers le sol. D'accord, la nuque n'est pas posée sur la brique. Hein, si vous sentez qu'elle est trop haute, un petit peu comme pour moi, je descends cette brique pour pouvoir avoir de l'aisance avec ma peau de haut du dos. Et je la glisse vers le bassin. Vous voyez, la sommet de tête du cou descend plus vers le sol. Les coudes descendent aussi plus vers le sol. Les aisselles s'ouvrent plus encore. Observe les côtes qui se décalent les unes des autres. Essayez d'ajuster aussi vos poumons à l'intérieur. Change le croisement des bras. Et presse avec tes deux mains, replie tes jambes si tu veux et remonte dos plat. Bien. Posez votre brique. Nous allons faire Shalabhasana. Pour ça, vous allez prendre une chaise, n'importe quelle chaise, votre chaise, une chaise de pratique ou non. Et nous allons poser nos mains dessus pour Shalabhasana. Regardez voir. Vous installez sur le sol, vous tournez le haut de vos cuisses vers l'intérieur, à droite comme à gauche. Ce que nous allons faire, vous avez une sangle, ligotez vos pieds avec votre sangle. Vos chevilles. Ça, les pieds ne vont pas s'écarter. Ligotez vos chevilles. Voilà. Hop. Ligotez vos chevilles. On reprend, tournez vos cuisses vers l'intérieur, à droite, à gauche. Bien. Pour l'instant, vous allez placer vos paumes de main sur votre chaise. Donc, ajustez bien. Ce que vous allez faire, vous allez étirer toute votre colonne frontale, rapprochez vos deux pieds, tendre vos deux jambes et remontez vos rotules. Placez vos mains sur la chaise. Laissez le visage, regardez le sol. Et maintenant, tendez bien vos deux jambes, pressez avec vos mains sur la chaise et en inspirant, vous allez monter toute la colonne frontale et regardez vers l'avant. Pressez. Rentrez votre coccyx, élargissez vos fessiers et regardez vers l'avant. Dégagez bien vos épaules. Observe ton souffle. Ouvre bien tes narines pour inspirer et monter. Dégage tes épaules, dégage tes omoplates vers le bassin, descends-les et si tu peux, presse tes omoplates. Monte. Inspire, monte et reviens doucement. Pose ton front et relâche. Relâche les fessiers, relâche le visage, relâche la gorge. Regarde ton souffle. Toutes ces postures vont nous ouvrir la cage thoracique, nous donner beaucoup d'oxygène, nous apporter de la gaieté, de la joie, de la lumière. Mais détendez bien le cerveau organe.
en ouvrant bien vos narines. Allez, encore une fois. Tourne bien tes cuisses vers l'intérieur, le haut de tes cuisses vers l'intérieur, élargis ton sacrum. Atteins ton coccyx pour le laisser aller vers le sol. Maintenant, tu vas mettre ta tranche, tes tranches de poignets, hein, tes mains parallèles. Avant de monter, regarde à l'horizontale. Emmène tes épaules vers ton bassin. Et puis, inspire, tends bien tes jambes en remontant tes rotules, donc les genoux se soulèvent. Tu vas monter. Pour l'instant, on s'occupe juste de notre haut de buste. Presse avec tes poignets, presse avec ta tranche de main et monte. Inspire, monte. Et reviens. Maintenant, tu vas faire Shalabhasana classique, c'est-à-dire que tu vas monter tes hauts de cuisse et tu vas monter ton buste, la sauterelle. Roule bien tes épaules vers l'arrière, tends tes bras, place tes mains à hauteur de tes épaules, les doigts très étirés, les cuisses bien tournées vers l'intérieur. Inspire, expire, monte. Tends tes jambes, rotule absorbée. Expire, monte. Maintenant, inspire et monte. Dans tes bras. Encore, inspire, monte. Monte les cuisses. Monte le buste. Allez, amène tes épaules dans tes poignets. Tes clavicules très larges. Encore, inspire et monte. Et reviens. Relâche le cerveau. Relâche tes fessiers. Allez, une dernière fois, Shalabhasana, la sauterelle. Allez, on place bien son bassin en roulant le haut de cuisse vers l'intérieur. L'arrière de cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Le coccyx, on allonge les fessiers vers les pieds. Les fesses s'étirent vers les fessiers et ainsi on a accès à notre coccyx que l'on pousse vers le sol. Ça, c'est pour éviter de creuser le bas du dos. Placez vos mains à hauteur de vos épaules vers vos mains et vos mains loin de vos épaules. Maintenant, inspire, expire, monte. Encore. Monte. Dans les bras, Shalabhasana. Les pieds sont à rassembler. Regarde à l'horizontale, détends bien le visage. Et reviens. Pousse ton front et détends. Détends. Si tu as pris ta sangle, enlève ta sangle de tes chevilles. On va faire Dhanurasana. Ce que tu vas faire, vous allez prendre une couverture que vous allez plier en deux. Juste pour placer votre ventre, pas les cuisses. Et donc, vous allez placer juste le ventre, pas les cuisses et pas les côtes frontales. Bien, allez. Dhanurasana, l'arc. Tournez vos cuisses vers l'intérieur. Pour commencer, nous allons placer notre front au sol. Et nous allons juste monter les cuisses vers le plafond. En poussant les pieds parallèles au
le plafond, parallèle au sol. Attrapez bien vos chevilles. Sinon, si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, prenez des sangles. Ouais. Une sangle à chaque pied, à chaque cheville. Bien, maintenant gardez le front au sol. Appliquez bien vos ailes frontales vers le sol. Et ensuite, vous allez juste monter les cuisses. Gardez le front au sol. Montez vos cuisses. Tirez. Tirez vos chevilles loin de vos épaules. Montez les cuisses, mais tournez les cuisses vers l'intérieur. N'écartez pas les cuisses, montez juste les cuisses parallèles au bassin. Expire, reviens. Relâche, détends. Cette fois, nous allons faire la même chose, mais en mettant les pieds, orteils vers le plafond. Les orteils pointés vers le plafond. Même chose. Ventre au sol, front au sol. Attrape tes chevilles. Monte tes pieds, tes orteils vers le plafond. Tourne bien tes cuisses vers l'intérieur. Roule tes épaules vers tes mains. Et puis maintenant, monte. Mais utilise l'énergie de tes orteils pour pointer vers le plafond. Et reviens. Détends. On a du mal à parler quand on fait ces postures. Elle demande beaucoup d'énergie. Elle va nous en donner. Elle demande beaucoup d'énergie. Elles ouvrent la cage thoracique. Bien, cette fois, on va faire complète. On va lever maintenant le buste en même temps que nous lèverons les cuisses et les jambes et les pieds. Les pieds seront pointés vers le plafond et le buste va s'étirer vers le haut également. Ok? Pour l'instant, on reste sur la couverture. Ajustez-vous de façon à ce que ce soit confortable. Les cuisses sont dans l'espace. Attrape tes chevilles. Recommence à rouler tes épaules vers l'arrière qui te permettent d'absorber tes omoplates. Maintenant, pointe tes orteils vers le plafond et inspire, expire, monte. Lève le buste. Encore. Lève le buste. Regarde vers le haut. Dans tes jambes, les pieds en l'air, cuisses qui tournent vers l'intérieur. Et reviens. Détends les fesses. Ouvre bien tes narines. Pour bien oxygéner ton cerveau, ouvre bien tes narines. Détends tes oreilles. Ne serre rien de tes organes d'essence. Tout est fluide. Avec cette belle posture, on va retirer notre couverture pour voir si on peut s'aider. Ou moi. Allez, on va tourner nos cuisses vers l'intérieur. Ça, c'est précieux pour notre bas du dos. En faisant ce mouvement de tourner les cuisses vers l'intérieur, nous élargissons nos fessiers vers les hanches. Et quand nous élargissons ce fessier vers les hanches, nous atteignons cette zone qui peut s'élargir. La zone lombaire doit s'élargir de façon
à ce qu'elle puisse s'allonger. Donc, si elle s'élargit, elle pourra s'allonger également. Elle aura de la place. Bien. Allez, attrapez vos chevilles, à droite comme à gauche. Déjà, hein, élargissez vos clavicules vers les têtes d'épaule. Amenez vos têtes d'épaule vers l'arrière. Hein, c'est concomitant, clavicule, tête d'épaule. Et ensuite, n'oubliez pas vos cuisses. Regardez vers l'avant. Et inspire, expire, monte. Allez, les pieds vers le plafond, orteils vers le plafond. Et on monte. À la fois l'avant, à la fois les cuisses. Genoux dans l'axe de hanche. Organe des sens détendu. Observe l'ouverture de ta cage thoracique. Et reviens. Pose le front. Laisse tes fessiers se relâcher vers tes hanches. Détends bien tes oreilles. Observe ton souffle. Dans les postures arrière, il y a une intensité de souffle, une oxygénation puissante dans les poumons. Bien. Et vous allez revenir. Pressez avec vos deux mains et remontez. Placez vos mains, placez vos pieds à Adho Mukha Svanasana. Relâche la nuque et la tête, laisse descendre tes talons pour bien étirer ton bas du dos. Étire ton bas du dos puissamment. En montant ton arrière de cuisse, bascule le bassin vers tes talons. Encore une fois. Amène ton sacrum vers tes pieds et monte ton arrière de cuisse vers ton sacrum. Relâche bien la nuque et la tête. Maintenant, comme tout à l'heure, comme les postures d'entrée, viens en Dandasana, carrément, hein, le bâton tout droit, les épaules loin de tes oreilles, descends ton bassin et monte ton avant de buste. Dégage tes épaules, absorbe tes omoplates, les talons loin de nos genoux. Presse sur tes mains et remonte. Adho Mukha Svanasana. Allez, encore une fois. Presse sur tes boules d'orteils, presse bien sur tes mains. Expire en rentrant ton coccyx. Allonge tes fessiers vers tes talons. Descends au-dessus. Viens te mettre au-dessus de tes poignets. En même temps, déroule tes clavicules vers tes têtes d'épaule. Ton sternum vers l'avant. Tes omoplates. Pousse ce sternum maintenant vers le plafond. Tends bien tes bras. Dégage tes épaules. Laisse descendre tes omoplates. Et en pressant sur tes mains, Adho Mukha Svanasana. Allez, bascule ce bassin vers les talons. Détends ton ventre. Relâche la nuque et la tête. Marche vers tes pieds. Laisse descendre tes talons. Et puis, place tes poignets sur le sol pour détendre.
Relâche bien tes poignets. Ce que tu vas faire, tu vas glisser pour bien détendre les poignets, qui des fois souffrent un peu dans ces postures. Tu laisses descendre, tu places tes pieds sur tes paumes de main, tu laisses descendre tes poignets vraiment au sol. Ça forme un angle droit entre le sol et tes bras, tes avant-bras, pardon. Regarde vers l'avant. Et puis ensuite, expire, plie tes coudes, presse avec tes mains presse avec tes pieds sur tes mains, le gros orteil sur ta boule de pouce. Laisse descendre. Lâche une main puis l'autre et remonte délicatement. Bien, nous allons faire Viparita Dandasana avec chaise. Je vais me mettre de profil. Si vous avez une couverture ou un tapis supplémentaire, vous pouvez mettre au centre. Vous allez vous installer dans la chaise. Placez votre bassin très très près, presque à tomber. C'est presque le sacrum qui est poussé par le bord de chaise. Avec vos mains, vous étirez le buste très long. Ce que nous cherchons à avoir, c'est nos bas de nos omoplates contre ce bord de chaise. Gardez les jambes pour l'instant pliées. Laissez partir la tête vers le sol. Attrapez votre chaise. Laissez descendre les coudes juste pour prendre possession de ce haut de buste. Détendre le ventre qui se place. Les genoux seront pour l'instant alignés avec nos hanches. Observe ton souffle. Observe l'ouverture de ta cage thoracique avec tes côtes frontales qui s'ouvrent. Et puis, si tu peux, viens glisser tes bras à l'intérieur de ta chaise. Attrape tes pieds de chaise à l'avant. Respire. Puis, si tu peux, tends une jambe et tends l'autre. Près d'un mur ou pas, dans l'espace, ça n'a pas d'importance. Ce que l'on cherche, c'est à pousser notre haut de cuisse vers le sol et pousser nos omoplates vers la poitrine. La nuque s'étire, le menton vient vers le sol. Et on observe notre souffle dans cette posture de grande ouverture. Jambes tendues. Ne dormez pas dans vos jambes. Tendez vos jambes puissamment. Ça va vous aider à vous étirer au niveau du buste. Et si vous pouvez lâcher vos pieds de chaise, étirez les bras vers l'arrière. Constamment, descendez vos hauts de cuisse vers le sol. Constamment, étirez vos bras vers l'arrière. Allez, encore. Haut de cuisse vers le sol, genoux absorbés, mollets vers les talons. Talons loin de mollets. Et puis, vous pouvez peut-être croiser vos bras vers l'arrière. Si vous sentez que votre bas du dos se creuse trop, vous avez la possibilité de presser avec vos coudes, d'allonger
d'allonger la colonne lombaire en poussant les côtes, les premières côtes de cage thoracique à l'arrière, loin du bas du dos. Et vous observez. Ou bien, et plus même, vous pouvez plier vos deux jambes. Et là, c'est confort absolu. Si vous pouvez, c'est plus facile de tendre les bras vers l'arrière quand nous avons les jambes tendues, parce que ça crée un équilibre. Si nous avons les jambes pliées, nous glissons vers l'arrière. Tandis que quand on tend nos jambes vers l'avant, on peut également tirer nos coudes vers le sol. Alors, ça fait vraiment un Viparita Dandasana, c'est vraiment un arc. Bien, maintenant restez un petit moment à observer le souffle, à bien respirer, à ouvrir cette cage thoracique, à sentir la chaise qui pousse nos omoplates. Restez un petit moment, restez un petit moment. Et ceux qui veulent sortir de la chaise, vous glissez la tête vers le sol, vous placez votre bassin au centre de votre assise, vous attrapez le dossier, vous pressez avec vos coudes et en expirant, vous revenez tout plat si possible et vous détendez le front vers entre les deux genoux, les bras entre les deux genoux, vous relâchez. Si vous êtes encore bien, restez. Si vous voulez revenir, revenez comme on a vu. En pressant bien vos deux pieds, en glissant vers l'arrière, vers la tête pour placer le bassin au centre, puisqu'il était tout au bord. Placez le bassin au centre et revenez dos plat en pressant avec vos coudes. Bien, relâchez la nuque, laissez descendre cette nuque. Et nous allons faire Bharadvajasana. Vous restez dans la chaise, gardez les pieds de chaque côté. Vous pouvez mettre vos talons sur l'avant de pied et tourner à droite. Tournez à droite. Respire et tourne à gauche. Attrape bien ton assise, tourne à gauche. Encore de l'autre côté. Et revient. Vous allez vous placer près du mur. Amenez les pieds un petit peu écartés loin du mur. Étirez l'arrière de vos cuisses. Poussez les ischions vers le plafond et nous allons nous étirer vers la droite. Pliez le coude gauche, pressez avec votre main droite et glissez. Faites tourner le buste vers la droite. Poitrine gauche vers la poitrine droite. Et change. Fixe tes deux ischions sur le mur. Presse avec ta main gauche. Attrape ta cheville gauche et tourne. Allez, tourne le ventre, tourne la poitrine, tourne la tête. Encore une fois, ce petit retour. Attrape ta cheville droite, presse avec ta main droite, tourne le ventre, tourne le diaphragme, tourne les côtes, tourne la poitrine et tourne la tête. Et l'autre côté. Allez, et on tourne la tête. Bien, reviens. Tu vas prendre une sangle. Étirez-vous vers l'arrière. Allongez le buste. Pressez bien vos deux mains. Étirez bien toute votre colonne vertébrale. Tendez vos deux jambes. Allongez votre nuque. Et posez la tête.
Maintenant, vous allez plier votre jambe droite, croiser les doigts. Supta Pavana Muktasana, Ekapada Pavana Muktasana. Juste une jambe. Relâche bien ce que nous allons faire. Si vous avez une sangle avec vous, c'est encore mieux pour détendre le bas du dos. Placez la sangle sur votre haut de cuisse droite et descendez le genou droit. Relâche bien le ventre, laisse-le descendre vers le bas du dos et laisse descendre ton bas du dos sur le tapis. Détends bien. Après quelques postures arrière, nous devons faire des retours pour détendre la zone lombaire, les muscles de chaque côté de cette zone lombaire. Et change de côté. Pied droit et haut de cuisse gauche, descend le genou gauche vers la poitrine gauche, en tendant. Essaie de tendre ta jambe droite pour amener ton l'aine externe gauche vers le pied droit. Tu vas sentir un allongement du ventre, de l'arrière, du sacrum gauche. Nuque longue. Essaie de garder ton menton vers ton sternum. Puis ensuite, tu vas lâcher et tu vas ramener tes genoux vers ta poitrine. En pressant tes genoux vers ta poitrine, tu laisses descendre ce bas du dos vers le sol. Puis tu tends ta jambe gauche, attrape ta sangle, tends ta jambe droite. Allonge, allonge tout ton côté droit en poussant ce haut de cuisse. Tu peux utiliser ta main droite, pousse ce haut de cuisse droite vers l'arrière de cuisse. Tends cette jambe droite, Supta Padangusthasana. Tends ta jambe droite. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre sang que vous allez serrer sur votre pied droit avec la boucle qui s'en va, le bout de sang qui s'en va vers la droite. Puis vous allez, ça veut dire que quand on fait ça, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on fait ça, nous avons le bord extérieur de pied qui vient vers les hanches. D'accord? Et donc on serre très très fort, la boucle est vers le bord extérieur de pied. Et quand nous allons descendre, vous allez descendre le pied vers le visage, tendez bien votre jambe gauche et expirez, allez doucement. Descendez cette jambe vers le visage, ce pied vers le visage, doucement, en tendant les bras vers l'arrière. Respirez. Ouvrez l'arrière du genou droit et laissez descendre ce bord extérieur de pied droit vers la hanche droite. Tout le côté droit descend vers la hanche. Relâchez bien le ventre. Poussez. Le pied descend, mais la cuisse évite de descendre. C'est le pied qui descend. La cuisse vient, l'avant de cuisse veut remplir l'arrière de cuisse. Le ventre va se relâcher. Vous allez sentir une détente de ventre. Et revient. Change de côté. Là, c'est pareil. Donc, la boucle, je la mets du côté de mon petit orteil en tirant le bout de sangle vers la droite cette fois, de façon à ce que mon bord extérieur de pied gauche descend vers ma hanche gauche. Je tends ma jambe droite
Je peux faire attraper la sangle avec mon pouce en enroulant la sangle autour de mon pouce de façon à ce que ce soit confortable et je vais descendre vers le visage. Respirez. N'emmenez pas la cuisse avec vous. Hein. La cuisse résiste vers l'arrière de cuisse. Tendez la jambe, ouvrez l'arrière du genou gauche, l'arrière du genou droit. Tendez les bras, laissez descendre le pied vers le visage. Et respire. Et reviens. Bien. Encore un petit retour. On va faire un petit retour encore. Plie ta jambe droite, juste. Tout ça, c'est pour notre zone lombaire. Bon, ménage, même si c'était pas des postures très difficiles, arrière très difficile. On va encore étirer le buste vers l'avant. Faire une petite rotation sur la jambe pliée. Alors, au-delà de la jambe pliée. Alors, une petite rotation vers la jambe tendue. Au-delà de jambe tendue. Et on change. Vers l'avant. Expire. Étire bien le buste vers l'avant. Glisse vers la jambe pliée. Au-delà de jambe pliée, on tourne autour de notre zone lombaire en ce moment-là. Étire au-delà de jambe pliée vers la jambe tendue. Au-delà de jambe tendue. Et reviens. Bien, nous allons faire, pour ceux qui font Shirshasana, vous allez monter 5 minutes en Shirshasana. Les élèves qui font Shirshasana avec moi. Les élèves qui font la préparation, commencez à vous installer près du mur pour faire la préparation. Je vais juste montrer Supta Baddha Konasana pour les élèves qui ne font pas la posture sur la tête, pour les raisons que nous avons. Donc vous pouvez prendre plusieurs couvertures comme ceci, que vous montez, ou un bolster évidemment, mais si vous n'avez pas de bolster, ce sera pour... voilà, faites plusieurs couvertures, comme ceci. 3, 4, voilà, ok. Voilà. Vous allez recourber un petit haut pour une couverture, ou bien vous prenez 3 couvertures et vous faites une sangle, c'est bien, une sangle. Prenez une sangle. Prenez une sangle. Regardez voir. Fermez votre sangle, bien sûr. Vous ramenez vos 2 pieds de Baddha Konasana, les genoux l'un vers l'autre. Vous passez la sangle sur vos chevilles. La sangle vers le pubis. Et vous allez serrer cette sangle au niveau de pubis. Avant de descendre, placez bien votre sacrum à plat. Étirez le buste vers l'arrière. Et la petite couverture sous le cou et la tête. Et détendez. Supta Baddha Konasana. Si vous avez des briques, c'est aussi agréable de poser nos briques pour empêcher les cuisses de trop s'écarter, pour que ce soit vraiment détendu au niveau du ventre. Observe ton souffle et détends. Ferme tes yeux, relâche, observe ton souffle. Bien. Donc, ceux qui sont en Supta Baddha Konasana, comme je viens de montrer, restez.
Les élèves qui sont déjà montés en Shirshasana, restez, faites vos variations, c'est-à-dire Ekapada et Parshva, Ekapada en Shirshasana. Et sinon, je vais montrer quelque chose pour les élèves qui veulent continuer à apprendre avec moi Shirshasana, la posture sur la tête. Regardez voir ce que vous allez faire. Vous allez placer, je vous montre comme ceci. Vous mettrez près d'un mur, évidemment, mais je vous montre pour que ce soit plus facile pour vous. Bien sûr, toujours les coudes sous les épaules, les avant-bras étirés, les doigts croisés, mais cette fois, on ne va pas poser la tête, mais on va fermer nos mains très fort, poser la tête sur les mains, hein, et vous allez monter comme ceci de façon à dégager la tête. Je vais montrer de profil, comme ça vous ferez avec moi. Vous placez les coudes, les avant-bras, les doigts sont tout contre le mur, mais les mains sont fermées. Les mains sont fermées, vous posez le front sur les mains et vous allez soulever vos épaules. Je pose un peu, pas le front, mais le début du crâne. Tendez vos jambes, marchez vers le visage, montez une jambe, montez l'autre. Et ce que vous faites, regardez voir, vous dégagez la tête en pressant avec vos avant-bras, vous dégagez la tête ne touche pas. Les talons sont sur le mur, les avant-bras sont puissants, les omoplates sont puissantes vers le haut, les omoplates poussent vers la poitrine, c'est les épaules qui sont vers le haut, et vous tendez vos deux jambes. Regardez le sol, si vous voulez. Pressez très fort et revenez. Relâchez vos épaules, posez le front, écartez vos genoux et relâchez. Cette fois, nous allons monter une jambe puis l'autre classiquement, hein, avec les bras un peu parallèles, mais surtout les mains ouvertes. Placez vos coudes, allongez vos avant-bras, croisez vos doigts, les doigts contre le mur, les pouces l'un sur l'autre, pressez sur vos avant-bras, posez le sommet de tête. Expirez, étendez, marchez vers le visage, montez une jambe, pressez vos avant-bras, expirez, montez l'autre et ramenez l'autre pied à côté du premier. Essayez de sentir la pression comme nous venons de faire des avant-bras pour soulever la tête et sentir que la nuque ne touche pas, presque pas. C'est vos avant-bras qui pressent. Et les élèves débutantes, revenez. Et yoga mudrasana. Écartez vos genoux, écartez vos bras, relâchez. Les élèves plus avancés, restez encore en Shirshasana. Trouvez votre équilibre entre vos omoplates qui tient le dos. Vos omoplates tiennent votre dos. Votre sacrum tient votre ventre. Sentez ces murs de soutènement là. Sentez que tout est bien posé. Les doigts tiennent votre arrière de crâne. Sentez que l'arrière tient l'avant. Surtout après les postures arrière,
le Shirshasana est facile parce que le dos est prêt à tenir la posture. Il y a quelque chose de ferme dans Shirshasana. Bien, tout le monde, vous allez redescendre. Pressez vos avant-bras, montez bien vos épaules, descendez. Nous allons faire un retour de cette posture. Yoga Mudrasana. Écartez vos genoux, glissez le front vers le sol. Allez, nous allons aller glisser le bras comme en entrée de séance. Glisser le bras gauche vers la droite. Tournez le visage. Revenez, glissez le bras droit vers la gauche. Revenez, tirez vos deux bras. Adho Mukha Svanasana, relâchez la nuque et la tête. Pour tout le monde. Adho Mukha Svanasana, relâchez bien cette nuque. Restez avec vos mains. Tendez bien vos jambes, tendez bien vos bras. Et laissez le ventre aller vers le bas du dos. Montez l'arrière de vos cuisses. Bien, et revenez. Marchez et revenez. Nous allons nous installer dans la posture sur les épaules. Placez vos couvertures, 4 couvertures, une sangle et montez. Allez-y. Les élèves qui ont l'habitude, montez. Alors, les élèves qui sont débutants dans cette posture c'est la chandelle, Salamba, Sarvangasana. Nous allons nous mettre près du mur cette fois, regardez voir. Une façon d'apprendre aussi à monter dans cette posture quand on n'a pas de chaise, on a un mur. Vous prenez vos 3-4 couvertures et vous allez placer cette couverture comme ceci, mais nous allons mesurer où placer les couvertures. Ça veut dire que nous allons mettre nos hanches, les épaules et les hanches sont alignées dans Salamba, Sarvangasana. Donc, ne soyez pas trop, là je suis un tout petit peu trop loin, parce qu'il faut être à l'aise pour mettre nos pieds. Nous allons mettre nos pieds contre le mur. Donc je vais rapprocher de quelques centimètres. Toujours le petit décalé, ça c'est une petite maniaquerie pour être encore mieux avec sa nuque. Un petit décalé. Un petit décalé. Une sangle largeur de nos épaules. Si vous ne l'avez pas, vous sentez que les épaules s'écartent. Nous cherchons à rassembler nos épaules pour rester plus longtemps dans la posture, que ce soit confortable. Les supports sont là pour être confortable dans les postures. Donc, vous placez votre nuque comme à l'accoutumée, c'est-à-dire les épaules et un tiers de nuque épousé. Ma sangle sur un bras, sur l'autre, je soulève mon bassin et j'expire, je viens mettre mes pieds contre le mur. Je dégage bien mes épaules, je tends mes bras. Tendez bien vos bras. C'est confortable, tout le monde peut faire ça, même les élèves avancés. C'est une bonne façon de rentrer dans les postures. Observez vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos pieds. Ne tournez jamais la tête dans ces postures de Sarvangasana. Ne regardez pas l'écran. Une fois que vous êtes en place, ne regardez pas l'écran. Ok.
Pressez avec vos mains. Dégagez bien la peau de votre dos vers votre bassin. Montez une jambe. Vous pouvez même dégager votre t-shirt. Montez une jambe. Redescendez cette jambe. Montez l'autre. Pointez les boules d'orteil vers le plafond. Pointez également vos talons vers le plafond. Les pieds sont très actifs dans cette posture de Sarvangasana et montez l'autre jambe. Faites aller la peau de votre dos vers votre bassin. Dégagez bien le dos. Voilà, nous voyons peut-être, sans tourner la tête, que nos épaules et nos hanches sont sur une même ligne, et nos pieds également, donc les pieds loin de visage. Les cuisses tournent vers l'intérieur. Amenez les talons vers l'extérieur, amenez vos gros orteils l'un vers l'autre, au moins les ongles, et rentrez votre coccyx. Puis ensuite, ramenez vos talons qui se touchent. Comme tout à l'heure, laissez descendre le bord extérieur de vos pieds vers vos hanches. Alors, on avait mis une sangle. Maintenant, laissez descendre, comme si on avait encore la sangle sur les petits orteils. Laissez descendre le bord extérieur vers vos hanches. Vous allez sentir l'allongement de vos jambes. Maintenant, pour l'intérieur de jambes, quand je dis jambes, je parle aussi de cuisses, de genoux, de mollets, amenez tout ça vers les talons internes qui vont vers le plafond. Les jambes se tendent à l'intérieur, donc les jambes se tendant à l'extérieur et à l'intérieur, les jambes sont étirées. Passez bien vos mains sur vos omoplates. Et puis en tendant votre jambe gauche puissamment, en tournant le haut de votre cuisse gauche de l'extérieur vers l'intérieur, pliez votre pied droit et descendez le pied contre le mur. Si vous êtes arrivé, si vous avez démarré cette posture près du mur. Sinon, pour les élèves avancés, pieds au sol, c'est bien aussi. Ok? Tendez les deux jambes et remontez. Tendez cette jambe droite, remontez là. Réajustez vos deux pieds, les bords extérieurs de pied, les bords intérieurs de pied. Pliez, descendez votre pied gauche et descendez la cuisse gauche, la jambe gauche, le genou gauche, peut-être le pied au sol ou contre le mur. Montez également la hanche gauche vers le plafond. Allez, amenez ce bord extérieur de hanche vers le plafond, bord extérieur de cuisse vers le plafond. Ajustez bien la jambe gauche. Expire et remonte. Encore, dégage ta peau de dos vers ton bassin. Amène ta peau de dos vers ton bassin avec tes mains. Presse avec tes mains, les doigts, paume de main, tout est contre le dos, comme un petit dossier. On va descendre sur le côté, par joint. Si vous êtes fatigués, les élèves débutants, tranquillement redescendez. Les autres élèves, faites par joint Sarvangasana. Le talon droit contre l'intérieur de pied gauche et descendez sur le côté. Descendez sur le côté en allongeant bien l'intérieur de votre cuisse, genou, mollet vers le talon gauche. Gardez l'étirement de jambe droite. Pardon, je suis dans la jambe droite, je descends la jambe droite.
Donc j'allonge bien l'intérieur de cuisse droite, genou droit, mollet droit, talon droit. Et je reviens. L'autre côté. Talon gauche et descends à gauche. Allonge l'intérieur de cuisse, l'intérieur de genou, le mollet, le talon. Tourne cette cuisse droite vers l'intérieur pour avoir une jambe droite puissante. Et étire et descend peut-être au sol ou à l'horizontale et remonter. Réajuste bien ta posture et tout doucement, vous allez descendre à la salle. Si vous pouvez, descendez les deux pieds, tendez vos bras. Ce que vous allez faire, vous allez ramener la sangle au niveau de vos poignets et tournez le haut, tournez le haut de vos bras vers le plafond. C'est un peu trop lâche. Essayez de ne pas avoir la sangle trop large de façon à avoir une force de casser cette œuvre. C'est un peu plus serré. On peut tourner le haut de nos bras vers le plafond, les paumes de main vers le plafond. Tendez bien vos deux jambes à la sangle. Poussez encore ces omoplates. La peau vers les omoplates vers votre poitrine et doucement retirez votre sangle et déroulez tranquillement. Tenez bien votre dos pour dérouler et tout doucement tenez le sol et revenez. Glissez vers l'arrière et relâchez. Placez votre bassin. Vous allez faire, nous allons faire directement un Shavasana avec le rouleau de vos couvertures sur vos genoux. Si vous avez besoin d'une petite couverture pour le cou et la tête, et Shavasana. Couvrez-vous et détendez. 5 minutes de Shavasana. Petite couverture sur le cou et la tête. Et relâchez. Bras de chaque côté. Installez-vous confortablement. Le fait de placer un rouleau sous vos genoux fait glisser à l'arrière de cuisse vers le bassin, amène une détente du sacrum, du ventre également à l'avant. Élargissez vos fessiers vers les hanches de façon à ce qu'on cherche une détente de zone lombaire. Laissez les muscles de zone lombaire bien s'étaler de chaque côté de la colonne lombaire. Laissez également vos épaules et vos omoplates bien s'étaler sur le sol dans votre Shavasana. Les épaules tombent, les bras tombent vers le sol. Les genoux tombent vers la couverture, les cuisses glissent vers le bassin, les mollets se relâchent, les gros orteils vers les petits. Observez votre souffle. Observez la détente de votre ventre. Observez la légèreté de la cage thoracique. On a l'impression qu'elle est grande ouverte, que les poumons sont libres à l'intérieur. Pareil pour la gorge. Observez combien la gorge est relâchée, détendue. On a l'impression qu'on respire bien. Il n'y a pas de tension, les tensions sont parties par toutes ces belles postures arrière. Dégagez bien vos narines, laissez bien les narines
s'ouvrir et observe le souffle qui passe. L'inspire et l'expire, des narines bien souples, bien ouvertes. Tends bien le fond. Bien. Si tu es bien en Shavasana, reste dans ton Shavasana. Et si vous êtes revenu de Shavasana, nous allons nous remercier. Là, c'est bon, Virasana. Ou en Vajrasana, posture du diamant. Roulez bien vos épaules, rapprochez vos paumes de main. Et nous remercions pour cette pratique lumineuse de posture arrière. Nous remercions nos enseignants de yoga. Bekasa Iyengar et la famille Iyengar. Laissez descendre vos mains sur vos genoux, relevez la tête. Et je vous remercie pour votre assiduité, votre pratique. Et je vous dis à très bientôt.